Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné une vidéo, mais là je me dis j'avais envie de faire une vidéo, de faire un petit point sur où j'en étais, où je vais. Donc là je pars dans 5 jours au Canada. Normalement je devais partir plus tôt. Voilà, il y a eu des complications, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ensuite je vais vous expliquer pourquoi je n'étais pas sur YouTube et niveau finesse à la salle, comment ça se passe. Donc ce sera une vidéo en deux parties. Donc j'espère que vous êtes prêts, attachez vos ceintures, mettez-vous bien et on y va. Première partie, le Canada. Alors j'étais normalement supposé partir le 14 mai. On est le 20 juin et je suis toujours en France. Alors pourquoi? Donc on va tout reprendre en arrière. Donc j'ai décidé de partir en octobre 2021. Donc j'ai décidé de refaire mon passeport parce qu'il était plus valide, donc j'ai refait mon passeport en octobre 2021. J'ai eu le rendez-vous en mairie en début décembre 2021 pour ensuite avoir mon passeport début février. Donc on m'avait dit entre 4 et 8 semaines. Évidemment, moi, dès que je fais des papiers, j'aurai toujours tout à la fin. Ça, faut savoir que voilà. Donc j'ai vraiment eu le dernier jour de la 8e semaine, c'était début février. Donc j'ai mon petit calendrier, c'était le 3 février. Et le 6, j'ai décidé, j'ai fait déposer ma demande pour le visa, visa d'études et de travail pour aller au Canada. Parce que c'est un programme où je pourrais faire mes études et travailler en même temps. Donc une fois que j'ai déposé tout ça, le lundi ou mardi 7 ou 8 février, j'ai eu ma lettre pour aller faire mes données biométriques à Paris, donc tout ce qui est empreinte et photo. Et après ça, j'ai dû prendre rendez-vous. Donc c'était le 25 février que je suis allé, donc vous avez vu la vidéo quand on allait à Paris, c'était ça. Et donc après il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait que à attendre. Donc j'ai attendu. Arrivé, alors attendez, je passe en mai. Arrivé en mai, j'avais toujours rien. Donc début mai, j'avais toujours pas de visa. Donc et là l'école demandait, parce que comme j'ai un mois de famille d'accueil quand j'arrive là-bas, l'école me demandait est-ce que vous êtes sûr d'arriver, est-ce que vous avez votre visa? Je dis non, toujours pas. Donc on a été obligé de décaler. Donc j'ai décalé le vendredi 6 mai, et du coup à la prochaine rentrée qui est le 25 juin, dans 5 jours, enfin le 27 juin, le lundi, mais moi je parle le 25. Et j'ai eu mon visa le 9 mai. Donc c'est vrai que j'aurais toujours pu partir, mais c'était beaucoup trop serré, même j'étais pas vraiment sûr de partir, j'étais même pas lancé pour me dire en tête, là je vais partir, non, pour moi c'était, je partais pas quoi. Donc j'ai tout décalé, c'était pas grave, c'était que 1 mois et demi et ça m'a vraiment donné le temps de mieux me préparer, de me dire ok là c'est bon, là je pars, là je suis lancé, je suis dans le processus. Donc voilà, j'ai eu mon visa enfin après 13 semaines parce que oui ça a été, sur le site de l'immigration il mettait 13 semaines. Apparemment vu que je parle avec un l'organisme certaines personnes ont eu beaucoup plus tôt et moi toujours. Tout à la fin, c'est voilà. Dès que je vais faire des papiers, ce sera toujours à la fin. Il faudrait que je me mette ça en tête, ce sera toujours à la fin. Mais là, du coup, c'est sûr, je pars dans 5 jours. Donc, j'ai tous les papiers, j'ai tout ce qu'il me faut. Et je vais vous envoyer avec moi. Là, ça va être vidéo. Je vais tout filmer pour vous, mais aussi pour moi. Parce que ça va être une expérience incroyable. Même si j'ai eu un peu peur, là, j'avoue, quand j'ai reçu la famille d'accueil, ça, je me suis dit, waouh, c'est maintenant, quoi. C'est sérieux. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport au Canada. Je veux pas faire un gros truc non plus, mais on part dans 5 jours, j'espère que vous serez prêts. Donc là ensuite on va passer à la deuxième partie de la vidéo, tout ce qui est musculation et chaîne YouTube. Deuxième sujet, tout ce qui est salle, musculation, comment ça se passe, où j'en suis. Donc j'avais commencé une transformation physique où je me suis dit là de sécher, donc perdre un peu de gras, tout ça, je me suis dit là c'est maintenant, il faut tout donner. Et honnêtement je me suis dit tac, je vais commencer à être discipliné, tout filmer, tout ça. Mais je me suis pas donné à fond et quand j'ai vu qu'au final je faisais un peu n'importe quoi, je me suis dit bon autant arrêter, ça sert à rien. Vu que il y avait pas vraiment, enfin moi je voyais pas beaucoup de progrès, tout ça, je me suis dit autant arrêter. Donc en fait je me suis dit, dans ma tête je disais ouais je vais faire une petite pause, voilà sur YouTube, je vais arrêter de faire. Mais c'est juste que j'avais la flemme, voilà, pour tout vous avouer,
Pourquoi? Parce que j'avais pas de retour direct, alors que c'est quelque chose qui ça prend du temps à arriver, tout ça. Et moi, je voulais que tout se passe rapidement, ce qui n'est pas bon, ça marche pas comme ça. Donc j'ai fait une pause, on va dire. Mais là, cette fois-ci, je vais reprendre. Je vais pas vous donner de toutes les semaines, machin, je sais pas trop au niveau vidéo YouTube. Je verrai bien. Je vais essayer de me caler un rythme. Ça sera sûrement peut-être je vais essayer une vidéo par semaine, vraiment. Et parce que 2, 3, ça va être impossible avec l'école et tout ça. Donc je vais essayer une vidéo par semaine. Si c'est pas une vidéo par semaine, ce sera une toutes les 2 semaines. Mais voilà, je vais faire ce que je peux. Tout ce qui est salle, musculation, en fait je mangeais bien. Moi, je mangeais bien, un peu plus que au-dessus de mes calories. Et je me rendais pas compte, mais j'ai fait une transformation quand même plutôt incroyable. C'est pas trop ce que je voulais, mais c'est quand même... c'est pas pourquoi j'étais parti, mais au final, je vais vous mettre une photo. Donc là, c'était janvier 2022, donc au tout début, la vidéo que vous avez vue, au tout début. Si vous regardez mes vidéos, si vous ne regardez pas, abonnez-vous, voilà, activez la petite cloche, comme ça vous saurez quand je sors une vidéo. Et donc janvier 2022, c'est là. Et là, c'était juin 2022, donc il y a peut-être une semaine. Donc je pense qu'il y a moi, en tout cas, je vois une grosse différence au niveau des bras, épaules, même au niveau des abdos. J'ai commencé à être un peu plus taillé, vu que j'ai pris un peu au niveau du dos aussi. Donc vraiment, je suis vraiment très fier de moi. Je me rendais pas compte de l'évolution, mais quand vraiment, c'est pour ça l'importance de prendre des photos avant-après, pour vraiment vous dire, waouh, ah ouais, quand même. Genre, ça se voit pas parce que tous les jours, on travaille, on mange bien, tac tac, et voilà, ça avance. Mais là, je suis très fier de moi, du travail que j'ai fait, et vraiment, j'espère que ça va vous motiver vous aussi. Et là, on va continuer. En vrai, on va continuer comme ça. Je vais manger un tout petit peu plus que mes calories de ce que j'ai besoin, pour continuer à prendre du muscle, à gagner en force, tout ça, tout ça. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'une de mes plus grosses erreurs en musculation, ça je ferai vraiment une vidéo à part, c'est l'essentialité de vouloir sécher trop vite. Voilà. Donc pourquoi je voulais sécher absolument tout le temps? Parce que je voyais tous les gars sur les réseaux sociaux qui étaient tracés, qui avaient les abdos, machin. Et à chaque fois que je voulais me lancer là-dedans, je sais pas, il y avait un truc qui bloquait. Est-ce que c'était peut-être parce que avant, j'avais fait un peu un gros régime quand j'étais adolescent et je me privais. Et maintenant, dès que je me prive un tout petit peu, paf, mon corps a peur que je revienne en mode privation, donc je remange. Donc là, je me dis, je mange bien, je m'entraîne bien et je me sens bien. Et en vrai, pour l'instant, c'est le principal. Là, toute l'année qui arrive au Canada, on va aller dans des salles de fou. Je vais vous amener avec moi, ça va être incroyable. Donc on va bien manger, tout ça. Et pour l'été prochain, je pense que je prendrai un coach ou quelque chose comme ça. Sur 2-3 mois, un petit truc où je vais vraiment être cadré, suivi, pour ne pas faire n'importe quoi, pas avoir trop de troubles alimentaires non plus. Je vais pas faire une compétition, ça je pense pas tout de suite, mais voilà, avoir un physique vraiment, après des années de travail, vraiment tac, pour faire un gros truc transformation, ça peut être bien. Donc ça termine la vidéo, elle était à peu près courte je crois bien, j'espère avoir pas parlé trop vite, mais je voulais qu'elle soit courte, pas trop longue, voilà, pour vous dire où j'en étais. Canada dans 5 jours, niveau musculation, on va manger correctement, bien s'entraîner, prendre en force, et encore un peu en volume, même si j'ai pas envie de trop prendre, mais bon, on verra ça, comment ça avance. Et vidéo YouTube, on va essayer une fois par semaine. Si c'est pas une fois, ce sera une fois tous les 2 semaines, mais il y aura plus de grosses pauses. Là, je vais essayer de vraiment éviter les grosses pauses, me dire j'ai pas beaucoup de retours et tout ça, c'est pas grave, tu continues, c'est long d'avoir beaucoup de retours, enfin voilà, c'est comme ça, mais j'essaye de faire ça pour moi d'abord. Et ensuite, si je peux aider du monde, c'est que mieux. Même si j'aide que 1 ou 2 personnes, c'est le principal pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez été content de me revoir. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, parce qu'aussi sur Instagram, je vais tout mettre, tout ce qui est Canada, machin, salle. Enfin, tout le reste sera sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre, Vince Kenneth. Et sur TikTok aussi, j'ai un TikTok que j'ai créé, donc Vince Kenneth aussi, c'est Vince Kenneth partout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me donner un peu de force. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo, peut-être au Canada, dans l'avion, on verra bien. Ciao! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.